environs de 10 heures du matin. Et ça nous fatigue énormément, surtout que nous sommes une alimentation, les produits, la plupart, ça se gâte, ça ne nous arrange pas du tout. Bon, on s'est dit qu'on se demandait, et on en aura encore pour combien de temps? Parce que la plupart, souvent, quand ça se coupe, ça prend du temps. Donc, ça nous inquiète souvent. Au moins 3 fois dans la semaine, souvent, oui. Ça arrive souvent. Est-ce que quand c'est coupé, vous avez pensé à une panne? Oui, souvent, parce que la plupart, souvent, on les voit en route, en chemin, qui sont en train d'arranger, qu'il y a eu des pannes, des trucs comme ça. Et on s'est acheté un groupe électrogène au cas où il y a eu de l'estage. On relaie avec ça en attendant. On attend vraiment qu'il soit plus efficace, qu'il y ait moins de coupures, parce que vraiment, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que bon, souvent, c'est vrai, on ne peut pas éviter que, mais quand même, au moins même si c'est une fois seulement en passant. Ce que nous avons fait concrètement, c'est rechercher d'abord le défaut. Voilà, puisque quand le défaut survient, nous n'arrivons pas à refermer le départ. Voilà, la ligne, on n'arrive pas à refermer la ligne. Donc, il fallait faire d'abord la recherche. Et c'est cette opération d'abord qui a été la toute première. Et ensuite, quand nous avons localisé le défaut, nous avons confectionné ce qu'on appelle une boîte de jonction, parce que c'est sur le câble souterrain. Voilà, donc nous avons confectionné une boîte de jonction. Et c'est à l'issue de ce travail-là que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le câble a été touché encore à un autre endroit. Donc, c'est là que je disais que nous allons procéder à la réparation nécessairement pour pouvoir reprendre l'alimentation de toute la zone. Ce genre de menaces arrive souvent. Voilà, ceux qui font les fouilles partout dans la ville, voilà, ils arrivent vraiment à piocher nos câbles. Et malheureusement, quand ils piochent, ils ne donnent pas l'information. Donc nous sommes souvent obligés de faire la recherche et aller, en tout cas, détecter là où le câble a été touché avant de procéder à la réparation. Et ce piochage, ça concerne la cité. Voilà, donc la ligne qui va vers Combisserie a été réalimentée depuis très longtemps. Donc c'est la zone de la cité qui est isolée. Ceux qui font les fouilles, nous allons d'abord leur demander, voilà, quand ils auront des travaux, lorsqu'il y a des travaux qui sont programmés, ils n'ont qu'à prendre attache avec la Sonabel. Nous allons d'abord en fait leur montrer le parcours de nos câbles, voilà, pour qu'ils ne puissent pas emprunter le même parcours. Voilà. Et lorsqu'ils touchent le câble accidentellement, nous leur demandons de nous donner l'information à travers le dépannage 80 00 11 30. Voilà, ils peuvent nous donner l'information pour que les équipes puissent venir rapidement et ça permet en fait de réduire le temps de coupure. Oui, il y a des risques parce que quand ils touchent au câble, il y a ce qu'on appelle un court-circuit. Voilà, donc vous avez la flamme qui jaillit. Voilà, et dès que le câble est touché, au moment où l'incident arrive là, ça peut créer des électrocutions. Voilà, c'est vrai que celui qui a touché le câble pourrait mourir en même temps sur le champ.